Emmanuel Macron sur le départ, la menace d'une démission secoue l'Élysée. Emmanuel Macron va-t-il finir par démissionner alors que le président va prendre la parole ce mardi soir? Ce dernier est-il prêt à faire un référendum pour faire trancher le français sur son sort? C'est bien possible. Emmanuel Macron est un peu un novice dans le monde politique, président parmi les plus jeunes du monde. Il est devenu président du pays en 2017 alors qu'il avait donc seulement 39 ans. Pour beaucoup de votants en 2017, c'est la nouveauté qui primait. Beaucoup de gens ont voté pour lui car il était jeune. Il parlait bien anglais, il était assez séduisant, mais aussi il était à la tête d'un tout nouveau parti politique du centre en marche, devenu Renaissance. En plus de cela, il faisait face à Marine Le Pen, sa rivale du second tour en 2017 et encore plus en 2022. Beaucoup de citoyens français ont aussi voté pour Macron afin de faire barrage au Rassemblement national de Marine Le Pen par peur de l'extrême notamment. Finalement, il est en plein cœur de son second mandat et en 2027, il aura passé 10 ans au pouvoir. Globalement, Emmanuel Macron est un homme qui fait parler de lui non seulement parce qu'il prend position dans des conflits internationaux, mais aussi parce qu'il a un parcours personnel très atypique. Notamment, il a rencontré son épouse alors qu'elle était professeure de lettres et qu'elle animait un atelier de théâtre dans son lycée. Ses parents ont voulu le changer d'établissement pour éviter cette relation, mais ça n'a pas suffi. Ils ont 25 ans d'écart et se sont mariés en 2007. Emmanuel Macron est alors devenu le beau-père de 3 enfants. Le fils de Brigitte Macron est plus âgé qu'Emmanuel Macron, tandis que Laurence a le même âge que Tiffen et plus jeune. Et en tant que président, il a aussi fait ses marques en ayant parfois des comportements devenus cultes. Certaines de ses apparitions sont devenues des mèmes d'ailleurs. On pense notamment à son oui, peut-être, ou encore à la scène du cordon bleu. Emmanuel Macron a aussi eu un parcours plutôt différent. Il est né dans une famille de médecins avec des membres liés à la médecine. Son père était médecin et professeur de neurologie et sa mère était médecin conseil à la sécurité sociale. Son frère et sa sœur sont radiologues et néphrologues. Mais lui était très attiré par la littérature. Cela venait de sa grande-mère qui était professeur. Sa grand-mère aimait beaucoup les livres et il a cultivé cet amour pour la littérature, notamment pour le classique français. C'est en partie cela qui l'a rapproché de Brigitte Trogne. Finalement, il a choisi une voie complètement différente du secteur de la santé. Initialement, il s'est penché vers la finance. Il a travaillé à l'inspection générale des finances. Il a travaillé à la Rothschild. Macron fut banquier d'affaires, puis il a fini par se tourner vers la politique et vers l'art de l'élégance. Avant, il était engagé dans le Parti socialiste, puis il a mis un pied dans le métier. Il est devenu secrétaire général adjoint. Il fut ministre de l'économie et finalement, il choisit de monter son propre parti, ni à gauche ni à droite. Avec En Marche puis Renaissance, il devient le premier depuis longtemps à contrer les 2 partis politiques favoris des présidentielles. Depuis de nombreuses années, il y avait effectivement une alternance entre victoire des Républicains et victoire